Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice sur les applications linéaires. Donc pour cela, on va considérer un endomorphisme de R3. Ça veut dire c'est une application linéaire qui définit le R3 dans R3. Donc, dans les questions, on va essayer de trouver le noyau de F et une base de noyau. La même chose pour l'image. Et on va voir est-ce que F est un automorphisme de R3. Et dans la dernière question, on va voir est-ce que le noyau et l'image sont supplémentaires dans R3. Donc, commençons par la première question. Donc, on va essayer de chercher le sous-espace vectoriel ker de F. Donc, par définition, le ker de F, c'est l'ensemble des vecteurs U qui sont dans l'espace de départ, qui est R3 de gauche, si vous voulez, tel que F de U égale à 0 de R3, l'espace d'arrivée. Donc, en général, on essaye d'écrire le noyau sous la forme d'un sous-espace engendré par une famille, c'est-à-dire le vecteur d'une famille de R3. Pour cela, on va prendre un vecteur arbitraire dans le noyau, soit U égale à X, Y, Z dans le ker de F. Alors, par définition, vous avez F de U égale à 0 R3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par la définition de F, ça c'est 2x plus Y, moins 3x moins Y plus Z, et x moins Z égale 0, 0, 0, qui est le 0 de R3. Et donc, ceci donne lieu à un système linéaire qu'on va résoudre. Donc, c'est 2x plus y égale à 0, moins 3x moins y plus z égale à 0, et x moins z égale à 0. Donc, vous avez un système linéaire à résoudre. Donc, la meilleure méthode, c'est d'utiliser la méthode de Gauss. Ici, je peux échanger la première ligne avec la troisième, juste pour avoir un pivot qui est égal à 1. Donc, je vais échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens x moins z égale à 0. Ensuite, moins 3x moins y plus z égale à 0. Et vous aurez 2x plus y égale à 0. Donc ici, vous avez un pivot qui est égal à 1 dans la première ligne. Donc, on va essayer d'annuler x et y dans la deuxième ligne. Donc, on va échanger la deuxième ligne par la deuxième ligne. Toujours, on fait moins le coefficient que je veux annuler sur le pivot. Donc, ce sera moins 3 sur 1. Donc, ça va être plus 3 fois la ligne du pivot. Et la même chose pour la ligne 3, qui sera la ligne 3 moins 2 sur 1. Donc, ça veut dire c'est moins 2 L1. Et pour cela, on obtient le système suivant. Donc, x moins z égale à 0, parce qu'on n'a pas changé la première ligne. Ensuite, vous aurez moins y, parce que vous avez moins y plus 3 fois 0, c'est moins y. Et vous avez z plus moins 3z. Ça fait combien? Ça fait exactement moins 2z égale à 0. La même chose pour la troisième ligne, on obtient y plus 2z égale à 0. Maintenant, on va essayer d'annuler le y ici. Et donc, pour cela, il faut faire l'opération suivante. On va remplacer la ligne 3 par la ligne 3 plus la ligne 2. Et donc, on obtient le système
linéaire suivant qui est x moins z égale à 0, moins y moins 2z égale à 0, et après j'obtiens 0 égale à 0. Donc je vais bien sûr éliminer. Et donc on a une infinité de solutions dans notre système. Pour cela, vous avez deux équations et trois variables. Donc vous avez un paramètre. Ça veut dire que par exemple, on va exprimer x et y en fonction de z. Donc la deuxième équation nous donne y égale à moins 2z. Et la première question, il va vous donner x égale à plus z. Bien sûr, il faut rajouter que z varie dans R, parce qu'on a une infinité de solutions. Je reviens à mon vecteur de départ que j'avais pris dans le noyau. Donc, U qui est dans le noyau, qu'est-ce que va devenir ce vecteur-là? Et donc, ceci implique que U égale à maintenant combien? Il va devenir Z moins 2Z et Z, que je peux écrire encore en factorisant par Z, 1, moins 2 et 1. Ah, bien évidemment, avec Z est un paramètre. Je vais appeler ce vecteur, par exemple, U1. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Je reviens à ce que j'ai supposé au départ. Donc, au départ, j'avais pris un vecteur arbitraire dans le noyau et j'ai trouvé que ce vecteur s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur U1. Donc, on peut généraliser, quel que soit U dans le quart de F, on a trouvé U est une combinaison linéaire de vecteurs U1 avec alpha appartient à R. Qui va jouer le rôle de alpha, c'est Z en fait ici. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le quart de F n'est autre que le vecteur de U1. Et on a bien déterminé le noyau de F. Dans la question, on vous demande de chercher une base du noyau. Vous savez que toute famille génératrice contient une base. Donc, d'après ceci, qu'est-ce qu'on a? On a B1, par exemple, égal à B1. C'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice de quart de F. De plus, B1 est différent de 0. Donc, aussi, U1, ou encore U1, est libre. Donc, vous savez qu'un singleton où le vecteur est différent de 0 constitue une famille libre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que B1 est une base de quart de F. Et la dimension du noyau égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a une base qui contient un seul vecteur. Très bien, on a bien déterminé maintenant le noyau. On va passer à la deuxième question pour déterminer l'image de F. Donc, on sait que, je rappelle que F est défini de A3 vers A3 qui est linéaire. Il s'agit bien d'un endomorphisme de R3. Et on sait que R3, qui est l'espace de départ, R3, c'est le vecteur de quoi? De E1, E2, O3. Avec E1, E2, O3 et la base canonique de R3. Donc, automatiquement, c'est une famille génératrice. Si vous prenez ces deux hypothèses, ça va vous donner que l'image de F, c'est le vecteur des images. On peut l'écrire comme ça. Donc, c'est le vecteur de F, E1, F, E2 et
f de O3. Très bien. Donc, pour déterminer l'image, il suffit de calculer ces images. Donc, c'est quoi f de E1? On va essayer de la calculer ici. Donc, f de 1, c'est f de 1, 0, 0. Donc, on va remplacer x par 1, y par 0 et z par 0. Et il va vous donner, donc il suffit de revenir à la définition de f, il va vous donner 2 moins 3, 1, que je vais appeler oméga 1 par exemple. De la même façon, vous allez calculer f de 2, c'est f de 0, 1, 0, et vous allez trouver c'est 1 moins 1, 0, que je vais noter oméga 3, oméga 2, désolé, et je vais écrire f au 3, c'est f, c'est 0, 0, 1, et ça, vous allez trouver exactement, c'est 0, 1 et moins, que je vais noter oméga 3. Et donc, qu'est-ce qu'elle va devenir l'image de f dans ce cas-là? Donc, l'image de f va devenir le vecteur de ces trois vecteurs oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Mais, vous savez que d'après le théorème de rang, je sais que la dimension de l'image de f plus la dimension du cœur de f égale à la dimension de l'espace de départ, qui est égale ici à 3. Or, on sait que la dimension du noyau, c'est 1. Et donc, automatiquement, on a quoi? On a la dimension de l'image de f égale à 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rang de f. Hein, le rang de f. Et donc, puisque la dimension de l'image égale à 2 et la famille W1, W2, W3 est une famille qui est génératrice de l'image, donc automatiquement, on remarque que oméga 1, oméga 2, oméga 3 est une famille qui est liée. Et vous pouvez voir ça, vous pouvez remarquer, il suffit de remarquer que W2 moins W3 égale à W1. OK? Et donc, si je laisse ces trois vecteurs, ils seront une base de l'image. Dans ce cas-là, la dimension de l'image sera 3, ce qui est impossible. Et donc, la famille W1, W2, W3 est une famille qui est liée. Donc, je ne vais pas laisser les 3. Par exemple, je vais prendre W2 et W3 qui constituent une famille libre. Donc, on sait que W1, je prends 2 par exemple, sur les vecteurs qui contiennent des zéros, je vais prendre W2 est une famille qui est libre, il est facile de le voir. Et donc, dans ce cas-là, l'image de f sera tout simplement le vecteur de W2 et W3. Vous pouvez choisir par exemple W1 et W3 ou W1 et W2 parce que la dimension c'est 2. Et donc, on va prendre B2 égale à oméga 2, oméga 3 comme base de l'image de f. Et donc, on a bien déterminé l'image de f et une base de l'image de f. Et on connaît déjà la dimension de l'image qui est 2, ou encore c'est le rang de f. Très bien. On revient maintenant à la troisième question. On vous demande est-ce que f est un automorphisme de A3? On va essayer de, voilà. Est-ce que f est un automorphisme de A3? C'est quoi un automorphisme? Je vais le rappeler ici. Donc, en général, si vous avez f
défini de E vers F linéaire. Et donc F automorphisme, si et seulement si vous avez ceci. D'abord, il faut que E égale à F. Bien sûr, il faut d'abord que F soit linéaire. Donc, ça veut dire que c'est un endomorphisme. Plus F bijectif. Voilà. Et donc, un automorphisme, c'est un endomorphisme qui est bijectif. Donc, je reviens maintenant à ma question. 3. Est-ce que E égale à F? Oui, parce qu'on a F est défini de R3 vers R3. Mais, on a trouvé que le quart de F, c'est le vecteur du vecteur U1. Avec U1 est différent de 0 de R3. Et donc, ceci implique que F n'est pas injectif. Et donc, ceci implique que F n'est pas bijectif. Et donc, ceci implique que F n'est pas un automorphisme de H. N'est pas un automorphisme de R3. On passe maintenant à la quatrième question pour voir est-ce que le quart de F et l'image de F sont supplémentaires dans R3. Donc, je rappelle ici, supposons que vous avez une application linéaire quelconque. Donc, par exemple, ou d'une manière générale, supposons que vous avez deux sous-espaces vectoriels. Donc, supposons que vous avez E, un espace vectoriel sur K, avec K égale à R au C, et vous avez F, G sont des sous-espaces vectoriels de E. Et donc, vous avez F et G sont supplémentaires dans E, c'est seulement si. Donc, on a le résultat suivant. Donc, ils sont supplémentaires de E, c'est seulement si la dimension de E égale à la dimension de R plus la dimension G, et il faut que F inter G égale à 0 de E. Bon, ici, vous avez l'équivalence. OK? Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on a cette propriété pour, ou cette équivalence pour l'image de F et le noyau de F pour R3. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a déjà trouvé que la dimension de quart de F plus la dimension de l'image de F égale à 1 plus 2 égale à 3. Et ça égale à la dimension de A4. Il faut voir maintenant, est-ce que l'intersection de noyau et l'image est égale à 0 et à 3. Donc, on va étudier l'image de F inter le quart de F. Il faut voir, est-ce que ça, c'est le 0 de A3. Voilà, on va poser la question. Pour cela, on va prendre un vecteur quelconque dans l'intersection. Donc, soit U appartient à l'image de F inter le quart de F. Alors, U sera dans l'image de F et, en même temps, U est un vecteur de quart de F. OK. Si vous avez U dans l'image de F, on sait que l'image de F, on a écrit ça, c'est le vecteur de W2 et W3.
Et le cœur de f, on avait trouvé, c'est le vecteur de U1. Et donc, si U donne l'image de f, donc U est une combinaison linéaire de oméga 2 et oméga 3. Donc, je vais écrire ici U sous la forme de bêta oméga 2 plus gamma oméga 3. Et évidemment, bêta et gamma sont dans R. Et U dans l'image, dans le noyau, désolé, donc dans le noyau de F, signifie que U est une combinaison linéaire de U1. Donc, je vais écrire U égale à alpha fois U1, avec alpha appartient à R. Et donc, vous avez U s'écrit sous la forme de bêta oméga 2 plus gamma oméga 3, et vous avez U s'écrit sous la forme de alpha U1. Et donc, pour trouver U, que j'avais pris arbitrairement dans le noyau, dans l'intersection, il suffit de trouver bêta gamma et alpha. Donc, si vous connaissez bêta gamma, vous connaissez U, ou si vous connaissez alpha, vous connaissez U. Très bien. Et donc, si vous prenez ça et ça, donc vous aurez bêta oméga 2 ou encore alpha U1 plus bêta oméga 2 plus gamma oméga 3 sont égaux. Ok, donc je vais écrire ici que alpha U1 égale à bêta oméga 2 plus gamma oméga 3. Pourquoi? Parce que vous avez U, c'est bêta oméga 2 plus gamma oméga 3, et vous avez en même temps U égale à alpha U1. Et donc, ceci, ça va nous donner un système linéaire. Donc, vous avez alpha, c'est quoi U1? U1, c'est 1 moins 2, 1, égale. Ou encore, avant de faire égal, je vais mettre tous les termes à gauche. Ce sera alpha U1 moins bêta oméga 2 moins gamma oméga 3 égale à 0, 2, A3. Pourquoi 0, 2, A3? Parce que les trois vecteurs sont dans A3. Donc ici, vous aurez alpha U1 moins bêta oméga 2. Et oméga 2, c'était quoi? C'était 1 et moins 1 et 0. Moins gamma. C'est quoi gamma? C'est 0, 1 et moins 1 qui est égal à 0, 0, 0. Et donc, ceci donne lieu à un système linéaire parce que vous avez un vecteur égal à un vecteur. Donc, vous aurez alpha moins bêta égale à 0 pour la première composante. Ensuite, vous avez moins 2 alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Et vous avez alpha plus gamma égale à 0. Et donc là, c'est un système linéaire. Il faut le résoudre par la méthode de Gauss. Donc, on va remplacer la ligne 2 par la ligne 2 plus 2, la ligne 1. Et la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. Donc, on obtient le système suivant. Donc, vous avez alpha moins bêta égale à 0. Et moins bêta plus moins d'ailleurs, moins gamma égale à 0. Et bêta plus gamma égale à 0. Et donc, je vais encore continuer par Gauss. Je vais faire la ligne 3 reçoit la ligne 3 plus la ligne 2. Donc, on obtient alpha moins bêta égale à 0. Et moins bêta moins gamma égale à 0. Et à la fin, j'obtiens 0 égale à 0. Donc, cette équation ne sert à rien, je vais l'éliminer. Et donc, en fait, on a une infinité de solutions de notre système linéaire. Donc, vous avez trois variables avec deux équations. Donc, vous avez un paramètre. Par exemple, on va choisir gamma comme paramètre. Donc, par exemple, la deuxième équation, elle va vous donner bêta égale à moins gamma. Et la première, elle va vous donner alpha égale à bêta égale aussi à moins gamma. Avec gamma égale donc 1. Et donc, puisqu'on a une infinité de solutions, si vous choisissez une valeur de alpha, de gamma, vous aurez les valeurs de alpha et bêta. Par exemple, puisqu'on a une infinité de solutions, par exemple, si je prends gamma égale à 1, j'aurai quoi? J'aurai alpha égale à moins 1 et bêta égale à moins 1.
Je reviens à mon vecteur U. Donc, vous savez bien que le vecteur qui appartient à l'intersection, on a U égale à alpha U1 et U égale à bêta oméga 2 plus gamma oméga 3. Et donc, si vous remplacez, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez U égale à alpha, c'est quoi alpha? C'est moins U1, et vous aurez U égale à moins oméga 2 plus gamma, c'est quoi gamma? C'est 1 plus oméga 3. Et vous remarquez que soit dans le premier cas, soit dans le deuxième cas, on a U est différent de 0. Ça veut dire quoi ça? Vous avez pris un vecteur arbitraire dans l'intersection, vous avez trouvé qu'il est différent de 0. Donc vous avez au moins un vecteur non nul dans le noyau, dans l'intersection. Ceci implique quoi? Ceci implique que le cœur de f inter l'image de f est différent du singleton 0, 1, 3. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé au moins un vecteur qui est différent de 0, qui appartient à l'intersection. Mais évidemment, le 0 appartient, parce qu'il suffit de prendre gamma égale à 0. Si gamma égale à 0, vous aurez alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Donc le 0 de A3, c'est un vecteur de l'intersection. Mais on a autre vecteur dans l'intersection qui ne sont pas nuls. Et donc, l'intersection n'est pas égale à 0. Donc c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que l'image de f, ou encore le cœur de f, et l'image de f ne sont pas supplémentaires dans R. Donc, on a terminé cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à une nouvelle vidéo.